J'ai acheté un PC portable, je vais dire gamer entre guillemets, et je vais te le présenter dans cette vidéo. C'est un PC que j'ai acheté d'occasion et je pense que ça peut fortement t'intéresser si tu recherches un PC portable gamer d'occasion pour pas trop cher et surtout avec des possibilités d'évolution qui sont plutôt intéressantes. Et regarde, le PC il est juste là, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va parler du sponsor de cette vidéo qui est tout simplement Kaysoft. Maintenant vous connaissez, vous avez l'habitude. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est clé d'activation, que ce soit Windows ou Office, mais vraiment la grande force de Kaysoft, c'est tout simplement qu'ils ont des vraies licences, des vraies clés d'activation, et ça fait plaisir. En plus de ça, avec mes codes de réduction, tu peux obtenir jusqu'à 50% sur les clés Windows et 62% sur les clés Office. Tous les liens sont en description de cette vidéo, donc une fois que tu cliques sur le produit qui t'intéresse, tu seras tout simplement redirigé sur cette petite page. Tu as juste à faire ajouter au panier et tu vas dans ton panier. Une fois que tu arrives sur ton panier, tu as sur la droite une petite case code de réduction. Et c'est tout simplement ici que tu vas mettre soit JUT50 si tu as Windows ou JUT62 pour Office. Donc voilà, si vous avez besoin d'une clé d'activation, n'hésitez pas. Et juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. Puis si elle te plaît, n'hésite pas à la liker et à commenter si tu as des questions. Du coup, le PC, il est juste ici et on va un petit peu voir à quoi ça ressemble et le découvrir. Donc on est sur la marque HP et on est sur un PC Workstation, donc un PC dédié normalement aux professionnels. Mais aujourd'hui, ce PC, il peut très bien faire tourner des jeux et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc comme tu l'as remarqué, c'est assez grand puisque là on est sur un format 17 pouces. Donc c'est vrai qu'un 17 pouces c'est plutôt agréable quand on l'utilise en gaming. Voilà, c'est plus grand que le 15 pouces et ça permet d'avoir justement un meilleur confort visuel. Pourquoi ce PC là il est intéressant et pourquoi j'ai choisi surtout un PC comme ça plutôt qu'un PC portable gamer entre guillemets? Tout simplement parce que sur ce PC là déjà j'ai fait une très bonne affaire en termes de prix. Pour vous donner une idée, je l'ai payé moins de 200 €. Donc pour un PC portable comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. À savoir qu'on est sur le HP ZBook 17G3. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les premières générations de ces petits PC là. Donc après, je suis pas sûr à 100%, mais c'est ce que j'ai pu voir sur internet apparemment. Et pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce qu'on a des composants dedans qui sont très intéressants, mais surtout, il y a de l'évolutivité intéressante qu'on peut faire sur cette machine. On va tout de suite voir un petit peu les connectiques qu'on a là-dedans. On a tout simplement donc carte SD ici avec 3 USB et puis le port tout simplement RJ45. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir encore de l'USB, de l'HDMI et surtout les ports qui sont très intéressants aussi ici, c'est qu'on a 2 ports Thunderbolt 3. Donc ça fait vraiment plaisir. En termes de configuration, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur ce PC? Il faut savoir que, alors j'ai eu une petite peur quand je l'ai acheté parce que je me suis dit, s'il n'est pas compatible Windows 11, ça va être quand même dommage puisque comme vous le savez, Windows 10 malheureusement se termine cette année. On n'aura plus de mise à jour à partir de octobre ou novembre si je ne dis pas de bêtises. Et donc tu pourras utiliser Windows mais tu n'auras plus aucune mise à jour de sécurité. D'où l'intérêt d'avoir un PC qui est compatible Windows 11 pour justement être tranquille encore pendant de nombreuses années. Mais finalement, quand je l'ai reçu, j'ai essayé d'installer Windows 11 et c'est passé sans problème. J'ai eu aucun message d'erreur, tout s'est bien déroulé, donc il est compatible nativement et ça fait plaisir. En termes de processeur, et c'est ça qui va être aussi intéressant, c'est qu'on est sur un i7, on est sur de la 6e génération, le 6820, donc c'est un très gros processeur. Et en RAM, on a 2 x 8 Go en DDR4, puisque oui, ce PC-là est bien sûr compatible DDR4 et heureusement. Et on a aussi une carte graphique de chez Nvidia, la Quadro M4000M. Donc là, peut-être que ça ne vous parle pas puisqu'on n'est pas du tout sur de la RTX 4000 par exemple, ou du côté d'AMD sur des RX 6000, etc. Là, on est sur un autre gamme de cartes graphiques qui est plus dédié aux professionnels. Mais voilà, mis à part des pilotes certifiés qui vont vous permettre justement d'exploiter pleinement vos applications professionnelles 3D, etc. Ça peut très bien faire l'affaire pour jouer, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et justement, on le verra dans cette vidéo un tout petit peu plus tard. Ce que je vous propose quand même, c'est de regarder l'intérieur de ce PC pour que justement vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Juste avant, un petit tour rapide sur le design. Donc regarde à quoi ça ressemble. On a un très bel écran de 17 pouces. Il est vraiment propre. On est en Full HD, donc ça fait plaisir. Et tout simplement le clavier qui est juste là, pareil. Donc ça c'est cool.
On a un très beau châssis en aluminium. Donc ça fait vraiment plaisir, hein. Ça inspire justement la qualité et la robustesse. On n'est pas du tout sur du plastique comme tu peux l'avoir sur un PC portable gamer ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a même des PC portables gamer qui sont en aluminium. Et le seul petit accro qu'on a sur ce PC là, donc on a une petite griffe juste à ce niveau là et un léger enfoncement ici. Mais voilà, pour globalement 180 €, je trouve que c'est une excellente affaire. Et justement, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a d'intéressant. Donc une fois qu'on a retiré toutes nos petites vis là qui se situent ici, on peut tout simplement ouvrir le PC. Et la question que tu peux te poser, c'est pourquoi j'ai choisi un PC comme ça plutôt qu'un PC portable gamer par exemple. Tout simplement parce que déjà en termes de prix, c'est moins cher ce type de PC, puisque dès qu'il y a la mention gamer, voilà, les gens mettent des prix complètement abusés sur les PC portables d'occasion, et je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'aujourd'hui même en neuf, on peut trouver des choses intéressantes pour pas trop cher quand on compare bien sûr avec les prix de l'occasion actuels, hein, quand on voit des PC qui dépassent les 400, les 500 € avec des RTX 3050 ou même des RTX 2050 et qu'on voit que neuf ça vaut 500 €, voilà, bah honnêtement, pourquoi l'acheter d'occasion? C'est pour ça que pour faire une bonne affaire, j'ai plutôt décidé de m'orienter sur un autre marché qui est celui-ci. Donc du coup, on va tout de suite l'ouvrir, comme ça je vais vous montrer un petit peu l'avantage de ce PC là. Voilà les entrailles du PC, donc comme tu peux le voir, c'est assez bien fourni, hein. On est quand même sur un 17 pouces, donc il y a quand même pas mal de place. Et tout de suite, ce qui interpelle et ce qui est intéressant, c'est le bloc qu'on voit juste ici, puisque oui, cette carte est bien une carte graphique, et c'est bien une carte graphique en MXM, c'est-à-dire en MXM 3.0 type B, ce qui veut dire que c'est des cartes graphiques qu'on trouve assez facilement, et tu peux remplacer ta carte graphique. À savoir que là, on a la M4000M, donc c'est une carte graphique haut de gamme de l'époque, mais qui peut très bien être remplacée par une carte plus récente. Et donc ça, c'est vraiment un point positif et justement, c'est un très gros avantage. Ensuite, en termes de RAM, tu peux le voir qu'ici, on a 4 emplacements. Donc on en a 2 ici, 2 ici. Et je ne sais pas si tu as vu la petite subtilité, mais on a une RAM ici qui est placée en bas et l'autre qui est placée sur celui du haut juste ici. Donc au début, je pensais que c'était une erreur et donc j'ai voulu les replacer justement correctement, mais une fois que tu le mets en bas, le PC indique une erreur, puisque en fait ils ne seront pas en dual channel. Pour que ce soit en dual channel, il faut absolument les placer une en bas, une en haut. Donc c'est assez drôle, en fait je m'attendais pas à ça, et je pensais vraiment que ça avait été placé comme ça par erreur, mais en fait pas du tout. En termes aussi de stockage, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tu peux mettre un SSD 2.5 ici, un SSD 2.5 là, et bien sûr tu as un port M2 juste ici pour y mettre un SSD NVMe, donc ça c'est plutôt cool. On a le Wi-Fi qui est juste là. Donc on est sur un PC professionnel, pardon, donc là comme tu peux le voir il y a écrit SIM, parce que tout simplement tu peux y intégrer une carte SIM et l'utiliser eh bien, à l'extérieur sans connexion Wi-Fi. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt intéressant. Et sinon, mis à part ça, après on retrouve tout ce qu'il y a de basique sur un PC portable. Donc voilà, rien de particulier, on a la pile ici pour le BIOS, la petite batterie, voilà, tout ce que tu retrouves sur un PC portable. Et donc voilà, en termes de design, hein, donc comme je le disais, on est sur de l'aluminium. Donc ça c'est plutôt cool, on a un grand petit pavé juste ici. Comme tu peux le voir, le petit logo ZBook juste ici, hein, donc PC dédié aux professionnels. Et puis bien sûr un petit lecteur d'empreintes juste ici. Clavier rétro éclairé, donc ça c'est plutôt cool. Un bel écran en 17 pouces, hein. Je suis désolé pour le scintillement. J'ai pas réussi à bien éclairer l'écran pour justement que ça s'enlève. Puis là le petit bouton Power comme tu peux le voir. Et franchement ce petit PC est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux performances de ce PC et voir justement s'il y a des bonnes performances ou pas. On va commencer très rapidement par un petit 3D Mark, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire. Et justement, je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Donc du coup, on est sur le petit 3D Mark, donc on a le résultat qui est juste ici. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur 2531 et on est sur un super score a priori. On est sur un score graphique de 2394. Donc là, quand tu compares avec le dernier test que j'ai fait du mini PC, on est quasiment sur la même chose. Sauf que là, la différence, c'est que bien sûr, tu peux changer la carte graphique. Et le processeur, on est sur du 3757, hein, donc quasiment du 3800 points. Voilà, c'est pas super élevé, mais aujourd'hui, ça peut suffire largement pour jouer. Donc juste en dessous, on retrouve tout simplement les spécificités du PC. Donc on est sur une Quadro M4000M, comme je le disais. Donc ce PC-là est aussi disponible en M5000M. Donc là, en termes de performance, la 4000M se rapprocherait plus d'une 970 et la 5000 d'une 980, qui aujourd'hui permettent encore de faire tourner des jeux. Donc même si tu l'achètes comme ça, oui, tu pourras jouer. Justement, on va voir ça un tout petit peu plus tard. Ensuite, en termes de processeur, donc on a le i7 6820 HQ qui est juste là.
Et juste en dessous, quelque chose de très intéressant, c'est les températures. Et là, quand j'ai vu ces températures-là, j'ai halluciné, j'ai dit non, c'est pas possible. Regarde-moi cette courbe de température qui est excellente. En termes de carte graphique, on dépasse pas les 50 degrés. Donc là, franchement, c'est juste énorme. C'est incroyable d'avoir une température aussi basse sur un PC portable. Et en termes de processeur en pleine charge, comme tu peux le voir, on ne dépasse pas les 70 degrés. C'est-à-dire que le système de refroidissement de ce PC est vraiment super performant. Et en plus de ça, il n'est pas super bruyant. C'est ça qui est quand même assez ouf. Pour avoir du 70 degrés sur un PC portable, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est très très rare sur un PC portable gamer d'être à ce type de température. Donc franchement, rien à dire, c'est excellent. Donc là, on a lancé un premier petit jeu. En pensant c'est le seul qui est installé. Bien sûr, on fera un test beaucoup plus approfondi de ce PC-là. Et justement, on essaiera de voir après dans d'autres vidéos qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'améliorer. Peut-être pourquoi pas changer la carte graphique, etc. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Du coup, sur GTA V, on est tout simplement sur du 1920 par 1080. Alors là, il y a quelque chose qui peut peut-être te bloquer, c'est qu'on sera limité à 60 Hz. Puisque oui, vu que ce PC n'est pas du tout un PC gamer, l'écran sera maximum à 60 Hz. Mais ce problème-là peut être réglé si tu passes par exemple sur un écran externe. Donc voilà, si tu as un écran chez toi, ça peut largement faire l'affaire. Ensuite, en termes de qualité graphique, donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, de base, on est tout en très élevé, donc on va laisser comme ça. Et puis on va lancer le test justement pour voir si le PC est capable de faire tourner le jeu tout au maximum. Comme tu peux le voir, on a 4095 MO de disponible et on n'utilise que 2357. Donc on a quand même pas mal de place encore. Et voilà, le petit benchmark est lancé. Alors déjà, ce que peut remarquer d'intéressant, c'est que, un petit peu de silence. Je ne sais pas si tu vas entendre la ventilation, mais elle est vraiment très très légèrement en action. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit pour l'instant, donc ça c'est cool. C'est vraiment un PC silencieux, ça fait vraiment plaisir. On n'entend vraiment rien, non franchement ça va, on verra au montage. Alors du coup en termes de performance, comme tu as pu le remarquer, pour l'instant on est plutôt pas mal du tout, puisqu'on est en moyenne aux alentours des 60 images par seconde, voire un petit peu plus. De toute façon l'écran est bloqué à 60, donc on ne pourra pas avoir plus. Mais voilà, en moyenne on est entre 59 et 60. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a rarement de grosses chutes. On est plutôt sur quelque chose d'assez stable. Et ça fait vraiment plaisir. Sur le mini PC justement qui était équipé du Ryzen 9 avec la ND 680, on voyait quand même que même sur certains jeux, il y avait pas mal de petites chutes. Là, ça reste plutôt stable. Donc là, comme tu peux le voir, tout au maximum à 60 FPS. GTA, c'est forcément validé pour l'instant, puisque 60 FPS, c'est jouable. On est dans la moyenne des jeux. Et c'est un jeu qui est totalement fluide à 60 FPS. Donc ça fait plaisir. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de ce petit PC. Donc j'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo et que justement ça pourra peut-être te donner des idées si tu recherches un PC portable pour jouer. Donc que tu regardes les PC portables gamers et que ça c'est relativement cher en ce moment. Peut-être que justement si tu regardes du marché un petit peu professionnel workstation, tu peux trouver des bonnes affaires. Pour te donner une petite piste, donc tu as le ZBook G3 en version 17 pouces qui est plutôt intéressante avec justement le port MXM 3.0 type B. Donc c'est celui qui est le plus courant et tu peux retrouver des cartes graphiques assez facilement. Tu as aussi dans la même gamme le ZBook 15 en version G3, donc celui-là il est un petit peu moins recommandé, puisque là on sera sur une MXM en type A, donc c'est pas le même format, et il y a beaucoup moins de cartes graphiques qui sont disponibles dans ce format-là. Donc peut-être qu'il vaut mieux t'orienter directement sur un 17 pouces. Sinon tu as aussi les Dell Precision, donc là c'est pareil, il faut faire des recherches et se renseigner. Tu en as pas mal qui sont aussi évolutifs, donc tu peux changer la carte graphique, etc. Par contre ça nécessitera beaucoup plus de démontage que celui-là, puisque celui-ci, l'avantage qu'il a, comme tu l'as vu tout à l'heure, on l'a ouvert. Tu as directement accès au dissipateur, tu retires ton dissipateur et tu peux changer ta carte graphique, c'est aussi simple que ça. Et ça change justement des vidéos que j'avais faites avec des Alienware où justement là, il y avait un sacré boulot puisqu'il fallait démonter l'écran, il fallait retirer le clavier, le capot inférieur, etc. Il y avait tout à démonter. Là, c'est vraiment pas le cas sur celui-ci et c'est un gros point positif aussi. Bien sûr aussi en description de cette vidéo, si tu es intéressé par un PC portable gamer neuf, je te mettrai des liens justement en description sur des PC pas trop chers avec justement des composants qui sont intéressants et que tu peux te procurer si jamais tu as besoin d'un PC tout de suite. On remercie aussi encore une fois donc Kaizof, donc c'est pareil si tu as besoin d'une clé d'activation, que ce soit Windows ou Office, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a absolument tous les liens et donc tu trouveras forcément ton bonheur si tu as besoin d'une clé d'activation. Et donc voilà, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et donc du coup, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir et si tu es passionné d'informatique,
Et bah franchement, on va parler de plein de choses, on va parler de PC, on va parler de tour gamer, on va parler de technologie, de nouveautés. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer ta cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!